Ça va pas être facile d'en capturer un. Ah, j'en vois un. Par là. Il est sous le bateau. Tu l'as eu? Il est coriace. On t'a eu. T'es le champion du lasso. C'est le moment le plus dangereux, parce que sa gueule, je l'ai entre les mains. Si je ne la tiens pas assez fort, ou si je retire la main et que je me trompe, il me croque. Du coup, j'ai appris à obtenir la confiance de l'animal et à le manipuler sans stress. Mais si le crocodile arrive à se libérer, il vaut mieux sauter à l'eau. Tiens, je vais l'attacher ici. Pour capturer les crocodiles, c'est la même technique qu'on utilise depuis plus d'une centaine d'années. Toby est le premier scientifique à avoir pénétré cette région. Etiam, son disciple, reprend aujourd'hui le flambeau. La Ciénaga de Zapata est longtemps restée hors de portée du commun des mortels. C'est dans ce labyrinthe de mangroves que se cache l'une des espèces les plus fascinantes de l'île. Le rhombifère, un crocodile qu'on ne trouve qu'ici et que l'on surnomme le crocodile cubain. Nous allons tenter de capturer quelques spécimens pour en savoir un peu plus sur la population de crocodiles cubains que nous avons ici dans la Ciénaga de Zapata. Ces études, c'est Toby qui les a débutées dans les années 70. Ça fait 40 ans. Le seul endroit au monde où on peut encore en trouver, libre et à l'état sauvage, c'est ici. Il n'y a aucun autre endroit. Mais même sur son territoire d'origine, le crocodile cubain est menacé d'extinction. Il ne serait plus que 3000 individus à résister dans ces marécages. 90% de l'espèce a disparu en moins d'un siècle. Essaie de l'immobiliser. Ça y est, je l'ai. On va voir si c'est un mâle ou une femelle. C'est une femelle, oui. Le crocodile cubain est cerné par un autre reptile, le crocodile américain. En apparence, ils se ressemblent, mais dans les gènes, ils n'ont rien à voir. Le crocodile américain est en train d'envahir le territoire du cubain. Et il met l'espèce en péril. Si l'américain s'accouple avec le cubain, c'est la fin de la pureté de l'espèce. La capture, c'était bien sympa. Maintenant, va falloir les porter. Ça, c'est moins drôle. Etiam et Toby sont des mordus de la cause. Depuis des mois, ils capturent des crocodiles pour mesurer le degré d'intimité entre Cubains et Américains. 20 cm. 15-16 kilos. J'ai pris un morceau de sa queue.
Avec cet échantillon, on va tenter de comprendre un peu mieux l'identité génétique de ce groupe de crocodiles dans la Ciénaga. L'enjeu, c'est de déterminer si nous avons encore beaucoup de crocodiles 100% cubains ou si ceux-là sont déjà des hybrides. C'est une des questions qu'on essaye de résoudre, l'hybridation. Si ce processus est ancien ou récent. C'est la principale menace qui pèse sur le crocodile cubain, l'hybridation. Le risque, c'est de perdre son identité génétique. La réponse est dans cette simple éprouvette. L'enjeu est considérable, il dépasse le décor de la Ciénaga. Le crocodile cubain, c'est un symbole national. Et encore plus pour nous qui vivons à Cuba. Si tu regardes la forme de l'île, on dirait qu'elle épouse la forme d'un reptile. Cuba, c'est l'île crocodile. Elle fait notre fierté. Pour moi, le cubain, c'est vraiment le plus beau. Tu pourrais dire le contraire? Non. Le crocodile cubain a pu compter sur un autre animal au sang-froid, un reptile de la politique, Fidel Castro. Lorsqu'il arrive au pouvoir, en 1959, Fidel prend fait et cause pour l'animal. Sauver la révolution, c'est sauver le crocodile. Pour arriver à ses fins, il lève une armée de mercenaires surprenants. On les surnomme les cocodrileros. Tous sont des braconniers. Jusqu'ici, ils chassaient le crocodile. Désormais, ils le capturent, non pas pour le tuer, mais pour le sauver. Des milliers de spécimens cubains sont extraits de la Ciénaga pour les protéger de l'invasion du crocodile gringo. Une exfiltration hors du commun pour empêcher toute hybridation. Ils sont placés dans ce sanctuaire fermé dans lequel ils pourront se reproduire entre eux. Les cocodrileros deviennent les héros de la Ciénaga de Zapata. Cette région est devenue célèbre. C'est la baie des cochons. La même où les gros bras de la CIA tenteront sans succès d'envahir l'île de Fidel en 1961.